les rêveurs, c'est un sur-rêve. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va pas parler de Disneyland comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, mais on va parler d'une saga qui est quand même liée à Disney. Donc on va parler de Kingdom Hearts. Donc c'est quoi Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, c'est une saga de jeux vidéo action RPG développée et éditée par Square Enix en association avec Disney. Donc la particularité de ce jeu, ça va être de mélanger des personnages de l'univers de Final Fantasy avec des personnages de l'univers de Disney dans des mondes Disney et des mondes inventés ensemble. Donc il va quand même y avoir un scénario original avec des persos originaux, mais vous allez retrouver des mondes et des personnages que vous connaissez très bien. Alors cette saga, j'en suis terriblement fan, mais ce qui me pousse aujourd'hui à vous proposer une vidéo là-dessus, c'est qu'il y a eu une grosse annonce à la convention D23. Donc la convention D23, c'est une convention Disney qui se tient aux États-Unis et qui nous donne les futures annonces par la compagnie Disney, que ce soit sur les parcs ou sur les produits. Donc là, ça tombe bien puisque Disney a des personnages dans ce jeu vidéo, donc ça lui appartient en partie. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un nouveau trailer. Et le nouveau trailer, comment vous dire, ma réaction ça a été waouh, c'est trop beau, il est magnifique, ah. Donc j'étais un petit peu en mode fanboy, fangirl, j'étais vraiment en mode fangirl et j'étais vraiment trop contente. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y avait dans ce trailer, qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce qui est intéressant à retenir là-dedans. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on peut remarquer dès le début, c'est que c'est vraiment super joli. C'est vraiment super bien fait parce que là, par rapport aux épisodes principaux, le dernier était Kingdom Hearts 2 sur PS2, on se retrouve sur PS4 voire PS4 Pro et la différence elle est flagrante. C'est vraiment voilà, du jamais vu pour la saga puisque on arrive enfin sur de la vraie HD, on arrive enfin sur une vraie maîtrise sur un nouveau moteur de jeu qui est beaucoup plus puissant. Vous voyez déjà dans les images là que je vous mets à l'écran. Vous voyez par exemple les jeux de lumière qui sont vraiment super beaux, ils sont beaucoup plus réalistes, on voit tous les détails qui sont rajoutés. Ça fait vraiment la différence par rapport aux opus précédents. Déjà, rien que ça. Le deuxième point, c'est que on voit dès le premier monde, donc le monde d'Hercule avec le Colisée de l'Olympe, que les niveaux ont l'air beaucoup plus vastes, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de contenu. On n'est plus dans des petites zones restreintes, j'ai l'impression que vraiment il y a de plus en plus de zones, qu'il y a de plus en plus de choses à faire dedans. Et ça fait plaisir parce que le côté exploration était quand même un petit peu limité maintenant avec le recul puisqu'on a tellement évolué depuis la PS2 qu'on était en droit d'attendre quelque chose de plus complet. J'ai l'impression que Square Enix l'a bien compris. Il fallait pas rester sur les acquis et nous faire des petites zones et qu'on allait se contenter de ça. Donc déjà ça c'est un très bon point. Troisièmement, ce que je remarque et qui fait vraiment plaisir et qui a fait vraiment plaisir à beaucoup de fans, et pas qu'à moi, c'est qu'on a eu un nouveau monde d'annoncer et c'est le monde de Toy Story. Un monde que j'apprécierais beaucoup, je pense, puisque j'aime beaucoup déjà Toy Story en dessin animé. Donc là on le voit dans les images, il y a même des personnages qui se transforment en jouets, eux aussi pour s'adapter au fait au monde de Toy Story, puisque évidemment s'ils avaient forme humaine, ils ne pourraient pas discuter avec les jouets et en fait ça se verrait que c'est des étrangers. Donc le but c'est quand même d'avoir l'air d'être un natif de ce monde là. Donc ils sont bien transformés en jouets. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des figurines qui vont sortir de Sora et de ses amis en jouets, pour ceux que ça intéresse. Square Enix les met à la vente. Donc là, au niveau de la conversation qui s'établit entre Sora et les personnages de Toy Story, on comprend qu'ils sont à la recherche d'Andy. Donc ça peut nous donner un indice sur ce qu'il va y avoir comme scénario. On peut espérer que ce soit en fait entre Toy Story 2 et Toy Story 3 probablement, puisqu'ils ne savent pas où est passé Andy. Autre point qui est là vraiment très prometteur et qui montre que Square Enix a vraiment compris qu'on attendait Kingdom Hearts 3 au tournant, c'est que comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup plus d'interactivité avec les décors et avec les ennemis. Donc c'est déjà un virage qui a été amorcé avec le précédent Kingdom Hearts, donc Dream Drop Distance sur 3DS, où on pouvait interagir
avec les lampadaires, avec les rampes et avec même les ennemis pour les envoyer balader. On peut pouvoir les attaquer en piqué, il y avait beaucoup de possibilités. Là ça a été repris et je pense que ça a été amélioré vu ce que je vois. On pourra toujours... là par exemple on peut monter sur des robots pour attaquer les autres. Il montre bien dans la vidéo qu'on peut monter dans quasiment tous les robots qu'il y a dans la scène. On voit qu'il y a des personnages, enfin des monstres qui sont envoyés valser. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'interactivité. Donc ça va être un point clé je pense de Kingdom Hearts pour lui donner beaucoup plus de dynamique. Pour rendre le gameplay encore plus punchy, et ça on adore. Le dernier point sur le trailer, c'est qu'à la fin on voit Xehanort dans sa version Terra, donc Terra Nord pour les intimes, discuter avec Sora et son équipe des simili et des sans-cœurs. Donc on sait pas trop ce qu'ils disent, je sais pas si c'est vraiment important dans le scénario, mais n'hésitez pas en commentaire si vous avez quelques notions de japonais ou si vous avez un petit peu compris ce qui s'est dit. Parce que je sais pas si ça va être vraiment déterminant pour le scénario, mais en tout cas, au moins, on peut bien comprendre que Xehanort va être très présent dans ce Kingdom Hearts et qu'il y aura plusieurs versions qu'on a déjà vues et peut-être même des nouvelles. Ça va être un point très fort du scénario, on va peut-être probablement devoir se débarrasser de toutes les formes de Xehanort. C'est très probable, et même peut-être, attention spoil, avoir la chance de libérer Terra, et donc on va peut-être commencer par cette forme pour pouvoir délivrer Terra. Et enfin, le truc le plus important je pense à la fin de ce trailer, c'est qu'on a pu avoir enfin une date de sortie. Donc ça, on s'attendait à quelque chose de très tardif, style 2019 ou 2020, en même temps que le remake de Final Fantasy VII et tout. Bon, les gens commençaient à perdre espoir en cette arlésienne quand même qui est Kingdom Hearts 3, au développement assez compliqué et qui a été très long. Mais là on va avoir enfin le bout du tunnel parce que c'est marqué courant 2018. Ça, vraiment, ça fait plaisir. On va peut-être enfin pouvoir le tester l'année prochaine. On va enfin avoir la fin de ce développement interminable. Ça fait vraiment super plaisir. Voilà, ça c'était pour mon commentaire du trailer de Kingdom Hearts 3 à la D23 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires, à partager la vidéo et aussi à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer et qu'est-ce que vous attendez du futur Kingdom Hearts 3. Moi j'ai beaucoup d'attentes, j'espère vraiment qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce que ce jeu on l'entend depuis tellement longtemps. Vraiment, ça nous fait rêver. J'espère que Square Enix va parvenir à nous faire rêver avec son nouvel opus. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine sur ma chaîne. Ciao!